Je vais commencer par vous, Claudia Montero. Vous étiez là il y a 2 ans. Enfin, Eurogroupe Consulting était là il y a 2 ans. Et j'aimerais savoir que vous nous expliquiez un petit peu comment a évolué le mécénat de compétences chez vous. Et puis, en voyant le baromètre, le détail du baromètre, je voyais qu'il y avait 46% des entreprises qui seraient prêtes à embarquer les clients. Est-ce que ça vous est arrivé chez Eurogroupe? Oui, tout à fait. En fait, pour Eurogroupe, le mécénat de compétences, c'est un engagement historique. Ça fait plus de 20 ans, en fait, qu'on le pratique. Et depuis maintenant 5 ans, on a créé une fondation qui est co-dirigée par notre président et un groupe de collaborateurs. Chez Eurogroupe, le mécénat de compétences, ça prend plusieurs formes. Des accompagnements d'associations qui sont dans des moments de croissance, puisqu'effectivement, la demande vis-à-vis d'elles augmente. On a également en fait une mise à disposition de ressources qui sont relatifs à notre grande cause. On a chaque 2 ans un vote d'une grande cause. En ce moment, c'est l'accès à l'éducation. Et au cours du premier trimestre, on choisira une nouvelle grande cause pour les 2 prochaines années. On a à cœur en fait d'élargir les modalités qu'on peut avoir en termes de mécénat de compétences. Et c'est pour ça en fait que tout récemment, avec un de nos clients, on s'est engagé en fait dans un programme insertion et ruralité. Le client en question, c'est la mutualité sociale agricole. Et donc l'idée, c'est d'aider des structures à répondre à des appels à projets. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Watley chez Alliance, alors vous avez une population évidemment moins homogène que celle d'un cabinet de conseil. Vous avez décidé de vous impliquer, donc de vous engager et de rejoindre l'Alliance. Est-ce que vous arrivez à embarquer tout le monde, toutes les catégories de salariés? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors nous, je pense que la question ne s'est même pas posée. Le mécénat de compétences, on a considéré que c'était consubstantiel de ce que nous sommes, nous, assureurs, et très en ligne avec nos valeurs et notre raison d'être. Quand on dit « We secure your future », le mécénat de compétences, pour nous, c'est vraiment le moyen pour donner corps et matérialiser cet engagement. Au fond, démontrer que ce n'est pas juste un effet de scène. C'est notre responsabilité sociétale d'apporter la compétence, les savoir-faire, les expertises de l'entreprise au service de grandes causes, au service de la société. Un petit mot sur la Covid. Je pense qu'elle a montré avec une acuité et avec une force fantastique la mobilisation des associations. Elle a montré aussi à quel point elles étaient importantes dans ce lien social. On a parlé ce matin de fracture sociale. Recréer ce lien, et surtout à l'aune de la crise, est essentiel. Et on a vu aussi à quel point les associations avaient besoin d'être aidées, d'être soutenues. Donc, merci à vous tous de tout ce que vous faites. Et je pense qu'il faut en être des ambassadeurs inlassables et permanents. La fierté aussi, chez nous, elle est double. Les gens qui y participent, on a démarré en 2017, même avec du mécénat de longue durée, donc on s'est inscrit complètement dans cet engagement dès le départ. La fierté de ceux qui y participent, mais dernière consultation des salariés de l'entreprise, la fierté de l'entreprise, ça a été dit aussi ce matin, je suis fier de travailler dans une entreprise qui a pris et qui me permet de participer à cet élan. Ensuite, en termes, parce que nous aussi, on aime bien les engagements concrets. Donc, il y en a 3 pour l'année en cours. D'abord, on va augmenter la capacité des mécénats de longue compétence de 50%, c'est important. Ensuite, nous allons faire levier et on veut essayer de donner corps au 7e engagement de l'Alliance, et notamment en faisant levier sur notre ancrage territorial. 1800 agents généraux, partout en France, pour les aider et les inciter à participer à Initiative France. Et on sait que c'est une association importante et ô combien utile pour aider les entrepreneurs locaux, notamment en période de crise. Et enfin, nous aussi, on va installer une plateforme, nous avons appelé ça une plateforme tous bénévoles, pour permettre cette mise en relation entre le besoin et le volontariat en interne. Ça permet aussi à nos collaborateurs qui sont déjà engagés dans une dynamique associative de faire la publicité
de leur association et ainsi installer une dynamique de l'engagement collaboratif permanent. Merci. Élodie Roy, chez BPI, sentez-vous, vous aussi, cet esprit d'équipe régénéré que procure le mécénat de compétences? Vous avez rejoint l'Alliance aussi. Effectivement, nous sommes des nouveaux entrants de l'Alliance. Je suis extrêmement fière aujourd'hui de participer à ce deuxième baromètre, notre première participation, à la fois en tant qu'entreprise et puis également en tant que salarié qui, il y a 15 ans maintenant, a fait partie de cette première génération qui a pu être envoyée dans les associations dans le cadre du mécénat de compétences. Donc je suis d'autant plus fière d'être ici que j'ai moi-même été, en tant que salarié... Vous l'avez éprouvé. Je l'ai éprouvé quand j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, en essuyant quelques plâtres de la structuration du mécénat de compétences dans l'entreprise qui m'employait à l'époque, dans une association. Et c'est d'autant plus aisé de promouvoir aujourd'hui dans l'entreprise ce qu'est le mécénat, ce qu'apporte le mécénat à une entreprise et à un collaborateur, puisqu'on est la somme de toutes les énergies de nos collaborateurs et le mécénat cimente tout ça. Et il est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'essaimage positif. Je pense que les générations comme la mienne qui ont eu la chance de pouvoir initier ces mécénats pour le vivre en tant que salariés, qui aujourd'hui peuvent le promouvoir, peuvent témoigner de tout ce que ça apporte, de tout ce que ça apporte en termes de culture d'entreprise, de richesse personnelle et de la manière dont on se projette dans la société en tant que collaborateur citoyen engagé, surtout dans la période actuelle. Ce d'autant que très naturellement, le mécénat de compétences s'inscrit dans le continuum de la raison d'être de BPI France, puisque c'est servir l'avenir, accompagner les entrepreneurs, et que très naturellement, ce mécénat de compétences s'inscrit là-dedans. Donc on est très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Et vous, Benoît Clocheret, vous avez rejoint l'Alliance. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus? En fait, je voudrais partager un témoignage un petit peu différent avec vous. Parce que Artelia, c'est un nom probablement moins connu. On est 6000 collaborateurs dans le domaine de l'ingénierie, de la construction. Et on est aussi nos propres actionnaires. On a plus de 800 salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc le partage de la valeur, c'est quelque chose qui est très important, qui nous parle beaucoup. Et on a profité de cette année 2020 qui était très perturbée, chahutée, pour réfléchir. Et on a réfléchi à la fois à notre raison d'être et nos valeurs. On a réfléchi à la politique RSE du groupe. Et on a réfléchi également à l'avenir de notre fondation, parce que notre fondation, elle a 15 ans, elle a été fondée sur le congé solidaire, c'est-à-dire que ce sont nos experts qui voyagent en Afrique, en Inde, en Asie, pour partager leur savoir dans le domaine de l'eau, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine industriel. Et puis, cette année, on a été confronté au fait que les voyages étaient impossibles, donc il a fallu accélérer notre transformation de la fondation. Et puis, il se trouve qu'on a rejoint l'Alliance pour le mécénat de compétences, qui a été aussi une forte source d'inspiration pour nous pour opérer cette transformation. Et à la fois, on s'est dit, mais le mécénat de compétences, quelle place il va prendre dans tout ça? Par rapport à notre raison d'être, qui est créer des solutions pour une vie positive. Donc la vie positive, quoi de plus exemplaire que l'engagement en termes de mécénat de compétences pour une vie positive. Dans nos valeurs, on a le partage, que l'on a réaffirmé cette année. Dans notre politique RSE, on a l'engagement de la Fondation sur ses missions humanitaires et sociétales, mais aussi dans le domaine environnemental. Et on s'est dit, comment peut-on faire pour que nos experts puissent intervenir aussi au service de la politique environnementale du groupe? Et on a décidé de confier à la Fondation, au travers d'une mission de mécénat de compétences, le fait de pouvoir travailler avec des associations qui elles-mêmes œuvrent pour la réduction des empreintes environnementales et des empreintes carbone. Donc aujourd'hui, notre fondation, qui partait du congé solidaire, eh bien, elle est en pleine mutation pour promouvoir le mécénat de compétences, faire des missions qui sont plus domestiques, qui sont plus locales. Vous avez vu tout à l'heure sur les slides le soutien qu'on apporte à une association qui s'appelle Alage, qui promeut la production de fleurs localement. Beaucoup de fleurs en France sont produites au Kenya, aux Pays-Bas. Eh bien, on veut montrer, par l'analyse de cycle de vie, qu'on peut en produire en France, que c'est efficace. Ça permet de l'ancrage local. Et puis, évidemment, ça permet de pouvoir mettre toute l'expertise que l'on a au sein du groupe au service d'associations dans le domaine social, mais aussi dans le domaine environnemental. Et je pense que c'est tout un champ que l'on peut explorer, tous autant que nous sommes ici dans la salle. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci.